Salut, c'est PL Cloutier, c'est un retour dans le temps, on fait un classique de YouTube et je suis avec... Gabriel Marion, bonsoir! Ouais! On fait un mukbang! Oui, un mukbang. Hey, est-ce que tu savais qu'on était pas mal les premiers au Québec qui faisaient des mukbangs? C'est-tu vrai? Ben oui. On était par exemple vraiment pas les premiers au monde. Là. Non, parce que c'était vraiment populaire aux États-Unis, mais Ouais. au Québec, personne faisait ça sur YouTube. Oui, alors là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le concept, on est arrêté dans tous les fast-foods autour de l'immeuble où j'habite, le Mélème Ville-Marie, et on a ramassé de la nourriture et on va papoter. Absolument, sur de plein de sujets. Mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, Gab, qu'on a plein d'affaires à se dire. Plein d'affaires à se dire. C'est sûr. Et on tourne cette vidéo dans le foyer de mon immeuble au Mélème Ville-Marie. C'est un espace commun qu'on peut emprunter. On peut venir chiller ici. Il y a deux écrans géants. Ouais, les gens viennent ici pour regarder le hockey, mais moi, j'écoute pas le hockey. J'aimerais regarder Drag Race, par exemple. Oui, ben là, absolument. Ouais, je on a préfère ça. bonne place pour ça. Oui, exact. Fait que là, on l'a réservé juste pour nous ce soir. On a cette grande cuisine. On a fait réchauffer. Parce qu'il y a des fours, puis tout frigidaire, tout ici. Oui, exactement. Ça fait partie des espaces communs qu'on peut occuper ici au Mélème Ville-Marie. Alors, on les remercie. Mais là, c'est ce qui est important, Gab. Un bon verre de vin! Ouais! Oh my God! Hey, un bon verre de vin, je suis tellement excité, là. Oh J'ai my l'impression God. qu'on revient en arrière de plusieurs années. Là, Mais je pense que notre dernier mukbang, là, c'était un mukbang de Noël. Et tu habitais sur la Rive-Sud, Oui, évidemment, à Saint-Lambert. Cheers! Cheers! Il est spécial, hein? Oh, mais il est bon! Il est bon, mais moi, je le trouve un peu pétillant. C'est ça, la bouteille. Je l'ai acheté avec mes points Inspire. Oh, on adore les points. Il y avait comme une promotion, donc là, je l'essayais. Devrais-tu commencer avec un Foké ou un... Mais moi, je garderais... OK, parce que moi, je n'ai jamais, de toute ma vie, mangé un... Comment qu'il l'appelle? Un filet de poisson, filet aux fiches du McDo. Oh my God. Toi, l'as-tu déjà? Moi, j'ai jamais mangé ça. Là. Moi, c'est parce que j'ai vraiment de la difficulté avec les sauces dans la vie, puis je sais... Ah, Bon, mais il y a c'est du décevant, fromage. c'est tout petit. Comment ça, il y a du fromage là-dedans? Oh. Oh non, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Moi, je pense que le gros plan montrait C'est ça. quoi? Ouais, il y a un genre de sauce. Oh non, ça m'écoeure. Mais moi, je le prendrais pas tout de suite, ça, je le garderais pour plus ouais. tard. Tu veux commencer par ça? L'oublier ou quoi? Non, mais on va montrer ce qu'on a. Là. Ouais, on a ok. du poulet frit Kentucky. Oui, avec des frites, de la sauce. Des petits poulets popcorn. Tellement bon, Avec des là. vrais morceaux de poulet pané. Oh, ça sent la vie, là. C'est tout ce que je remarque, Gab, depuis notre dernier mukbang. C'est quoi? Il y a vraiment eu l'inflation. Oui, parce que c'est rendu minuscule. C'est donc même pas beaucoup de... Prends-en un tout de suite. Ah ouais, on en prend un maintenant. Ben là, on en prend un Je chaque. On a l'impression qu'on a fini. Là, me semble que c'était beaucoup plus gros que ça avant, là. Ah, il n'y a pas juste l'inflation qui a changé, la friteuse aussi, là. La défense du Kentucky, ça fait quand même un bon 40 minutes qu'on est allé le chercher. Oui. Donc peut-être qu'un petit coup de air fryer, ça l'aurait mis sur le Mais plan. c'est vraiment bon pareil. Mais là, je réalise. Quoi? On a oublié quelque chose. Quoi? C'est-tu dans le frigidaire? La salade. Ah oui, dans le frigidaire! Oh my God! Ben- On a une salade de macaroni magnifique de chez PFK, guys. Mais ça, moi, je peux pas aller au PFK sans prendre. Mais non, mais c'est parce que ça, c'est genre la meilleure affaire. Ouf. Oh mon Dieu, j'ai tellement ça hâte, donne j'ai le goût. tellement hâte! Tout de suite. Veux-tu prendre une Tout de suite? bouchée? Est-ce qu'on continue de faire le tour avant On de fait le manger? tour avant de Je manger. suis tellement éparpillé. On fait Ça le fait tour. des années que j'ai On pas fait fait le de tour. vidéo Ben, sur moi YouTube, aussi, Gab Marion. J'ai aussi pris... Des s'mores, brownie Oui, s'mores. mais je me suis fait avoir par le marketing parce que Oui. sur leur site web, ça avait l'air comme un peu fait sur place. Là, Ouais, puis genre vraiment un taste. petit gâteau chaud, mais non, pas du tout. Dans un plastique Ouais, d'une autre ça, compagnie, on dirait. On dirait ta mère t'a mis ça dans ton lunch. Ouais, C'est j'ai un- acheté ça chez Ouais. Super C, là. Oh! Guys, on a des pizzas. J'ai jamais goûté les pizzas du Tim Moi, Hortons, là, moi. j'étais très sceptique quand j'ai vu Tim Hortons sortir des pizzas. Et Moi aussi. honnêtement, ils ont l'air très bonnes. Oui, puis on l'a vu comme préparé, puis ça avait l'air. On dirait qu'on était au Subway en train de se faire faire des Elle l'a pizzas. fait sur demande, là, Ouais. devant. Wow! C'était pas préfait, là. Elle l'a mis au four, puis elle l'a tout fait pour nous, là. Ouais, exactement. On a, par exemple, quand même retardé le service. Oui, parce qu'il y avait une énorme. Il y avait personne quand on est arrivé, puis il y avait peut-être 10 personnes en file en arrière de nous après. C'est notre faute! Sorry! Il reste une chose très importante du McDo. Oui. Ça, c'est un de mes favoris, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est ouf! Moi, c'est parce que je suis pas fan de sauce buffalo dans la vie, genre. C'est Oh, la ouais, hein. poutine au Pisse poulet dessus, là. buffalo. Tiens, là, on a des chaussons ici à la pêche.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Ça, c'est bizarre. Moi, je vois pas comment une pêche chaude, c'est Ouais. bon, là. J'ai fait une commande en ligne sur l'application du McDo, puis j'ai vu ça, je vais être aux pêches. Ouais. Tu sais, il aurait dû faire des chaussons à citrouille pour l'automne, genre. Non. Tu sais, comme ça. Ah! Un pumpkin spice pie! Ben là, on va t'envoyer travailler là. Ah, mais Regarde. là, engagez-moi, McDonald's! Ben ouais, ça va, ça switch. Là, on va t'envoyer à l'université là, du burger. C'est pas eux qui disent ça, l'université du burger. À l'université du burger. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu Non. ça. Ah. Je vais prendre une gorgée de notre vieux Sprite qui goûte la Bon, oui, ça, il est arrivé un petit problème. Je sais pas ce qui se passe avec leur machine au PFK. Ouh, ça vole un peu. La sauce classique PFK, Mais là, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? c'est du vieux gras du poulet qui font fondre ou je sais pas quoi. J'ai entendu souvent des histoires de ça, moi. Ah ouais? Ouais. Oh mon Dieu. Mais le pire, c'est que ça goûte pas grand-chose. On dirait que ça goûte la poussière. Ah, mais tu vois, c'est peut-être du gras et de la poussière. Mais par rapport à notre 7-Up, je sais pas, il goûte bizarre. Mais redonne une autre chance, là, mais... Écoute la vieille bouteille d'eau que tu as laissée dans ton char à la chaleur pendant 4 semaines. Mais c'est sûr que je m'habitue. Ou tu trouves moins pire? Non, moi je trouve Non, il y a encore quelque chose. Il était aussi pire, là. Non, non. Bon, fait qu'on commence. Moi, je vais sur la pizza. Ah ouais, hein? J'étais intéressé par la pizza au... Rosé poulet, ouais, poulet c'était rosé comme... épicé. la pizza du Tim Hortons m'intrigue. Veux-tu une Ouais. pointe? Oui, oui. Cheers. Oh. Mais j'aime ça. Oh. C'est sûr qu'il y a une question de fraîcheur. Là, c'est notre faute. Mais je pense que fraîchement sorti du four, Elle doit être incroyable. oui, ça doit être très bon. Ben, c'est quand même bon, tu sais, le fromage, vu que justement, il a refroidi un petit peu, il paraît plus épais, genre. Ouais. Mais, J'étais un peu pessimiste quand j'ai vu Tim Hortons se lancer dans les pizzas, mais je retire toutes mes mauvaises pensées. je suis vraiment surprise pour C'est de vrai. bon? Ouais. Ça en vaut mon intolérance au lactose qui va se passer ce soir, moi, je reviens chez nous. Mais dans nos espaces communs, on a des toilettes si jamais il faut. Là, on tombe dans les sujets. Là, on a parlé de la nourriture. Comment aimes-tu ta vie maintenant? T'habites... T'as déménagé. Pardon. Ah, je la trouvais pas épicée, puis là, tout d'un coup, on dirait que ça vient de Oui. me piquer dans la gorge. Mais fais-moi un update, parce que c'est vrai, regarde, je t'ai vu plus souvent en t'écoutant à Big Brother que je t'ai vu dans la vraie vie depuis genre la COVID. Ouais, c'est vrai que depuis la COVID, on s'est quand même perdu un peu. Mais en fait, tout le monde. Tout le monde s'est perdu, tu sais. Puis la COVID, ça a comme changé beaucoup dans notre industrie aussi, là. Fait qu'évidemment, on faisait comme moins de vidéos, on pouvait plus faire de vidéos ensemble, tout. Ouais. Mais depuis ce temps-là, toutes les choses, j'ai déménagé plusieurs fois. Tu dis-tu où ou c'est un secret? Non, non, je peux dire où j'habite à Mirabel maintenant. OK. Puis je suis en appartement encore. J'ai pas encore acheté parce que on va se le dire, les Ça a coûts l'air des beau maisons chez sont vous. incroyables. C'est super beau. J'ai genre 1600 pieds carrés. C'est 999. Oh, mon on est Dieu. les premiers à habiter dedans. J'ai rien à dire. Puis je suis comme un peu en campagne. OK. Fait que comme j'aime ça, le calme. Tu sais, j'ai habité à Hochelag Oui. au début de la pandémie. Puis comme j'aimais ça, j'ai aimé vivre la vie de vivre à Montréal, genre. Mais comme, c'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi parce que j'aime ça avoir mon petit parking, tu sais, mon... T'es une fille de banlieue. Je suis une fille de banlieue. J'ai Ouais. toujours été une fille de banlieue. Tu sais, j'ai toujours habité à Repens. Montréal, j'ai aimé ça parce que c'est plus proche des bars quand tu veux sortir, mais j'ai déménagé quand c'était la COVID. Ouais. Puis ils vont... En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je vais quasiment plus. Ben, c'est ça, moi, je vais plus non plus. Mais en fait, c'est pas vrai. Je vais encore un peu, mais je rentre tellement de bonheur. Là. Je pense que cette année, là, c'est une année bizarre parce que j'ai habité au Mexique jusqu'au mois de mai. Mais mettons, je pense à mon été, là, je pense que je suis peut-être rentré passer minuit 3 fois. Mais je pense que moi aussi, là. On est rendu des vieilles personnes. Genre, ça n'a pas rapport, là. J'ai comme plus l'énergie de genre. Mais moi, j'ai l'énergie, mais j'ai pas le goût. Ben- Tu sais, on dirait que je suis comme moi. C'est ça. Attends, mais Qu'est-ce que ça me j'ai donne plus de l'énergie comme si torcher, j'avais là, 48 puis- ans, là. C'est pas le cas. J'ai l'énergie, mais ça me tente plus non plus. J'aime ça être dans. Moi, là, pour de vrai, je me suis rendu compte, même avec Big Brother, que ça fait du bien d'être tout seul. Tu sais, de rien faire. Ouais. Ah, Tu sais, mais ça, d'avoir t'as une dû, bonne soirée ou 2 ou 3 où t'es chez vous, là, pis Genre t'écoutes une série. 92 tu fais jours. rien. Ouais, moi aussi. J'adore ça. Puis tu sais, à Big Bro, on est tout le temps avec tout le temps du monde, puis je les adore. C'était Ouais. ma famille. Mais j'avais comme un surplus d'être avec du monde. Quand je suis revenu de là, j'avais plus envie de voir personne. Ah, ok, je pensais que tu disais le contraire. Parce que moi, avec Brother, je trouvais tellement le temps long, je m'emmerdais. Tu sais, oui, on se faisait des petites soirées où on faisait des jeux, ou tu sais, des fois, il y avait un peu de vin, là, puis on pouvait mettre de la musique, tout ça. Mais c'était pas comme voir ses amis, puis avoir une vraie soirée, là, tu sais. En plus que le jeu continue, le monde pleure. Mais finalement, c'est comme les soirées avec mes amis. C'est ça. Non, mais pour le reste, moi, j'avais hâte à la fin un peu d'avoir mon espace tout seul. Puis je suis déjà comme une personne solitaire en vie, là.
genre, je suis la personne la plus, genre, low-key, genre, mais que du fun avec tout le monde ou whatever, je pourrais être avec du monde tout le temps, mais maintenant, je vieillis puis j'ai comme envie d'être seul chez nous à rien Je comprends, faire. oui. Genre. Mais je pense aussi que la pandémie nous a forcé à comme être moins sociable, genre. Fait que là, on Ben, s'est comme absolument. habitué là-dedans. Mais c'est comme un danger. Tu sais, comme mettons, moi, cet été, là, je suis allé à aucun festival. Ah ouais, hein? J'avais zéro le goût d'être dans des foules, Ouais. zéro Oh. le goût de me chercher des kits, Moi, je suis pas zéro le capable. goût de jouer le jeu. Là, tu sais, le jeu, comme il y a le festival, il y a le spectacle, mais il y a aussi le festival médiatique, là, Oui. qui est comme surtout Oshéaga puis tout Faut que ça. t'aies le plus hot look du monde. Ouais, puis là, les photographes, puis comme, tu sais, j'ai adoré toutes les années Ça a qu'on l'a été fait, le fun, là. ben oui. Mais on dirait que c'est un mood. Puis là, ce mood m'a, un peu comme quand je suis au cégep, je faisais de l'impro, là. Ouais. Puis à un moment donné, ce mood-là m'a quitté, là. C'est Ah. comme si le mood show business. Ben, je suis un petit peu dans cet espace-là, Ouais. moi aussi. J'ai jamais été autant sélective dans les invitations médiatiques qu'aujourd'hui. Puis genre, je reçois des invitations, tu le sais, là. On reçoit des invitations Mais ça, c'est parce que t'es trop loin, t'es sur la rive nord. Là, tu te dis, non, ça va me prendre 2h15 avec le trafic. Aussi, là, pour être bien honnête, des fois, ça peut me prendre 2 heures, me rendre à un Oh, événement. mon Dieu. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires que je, comme maintenant, je trie un peu, puis comme je veux pas aller à un événement juste pour aller à un événement, je veux aller à un événement qui me parle, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de vivre, tu sais, qui m'intéresse, puis qui a une place spéciale dans mon cœur, plus que juste être là pour être là. Parce que tout le monde va être là. À un moment donné, faut arrêter d'avoir le faux mot parce qu'on voit les autres sont là, puis nous, on n'est pas là, puis on aurait dû être là, mais on a... Genre, écoute-toi, puis si ça te tente pas d'y aller, ça te tente Ben pas, ouais, même si tout le monde totalement. est là, on s'en fout. Ouais. Les gens me demandent ça souvent, genre, ah, tu vois plus tes amis, tu sais, comme Eve ou toi, ou. C'est qu'on se voyait surtout parce que, tu sais, oui, on est des amis, mais c'était des événements. Puis là, ils ont arrêté de faire des événements. Exact. Puis on dirait que là, on est comme trop, Ça a on attiré. en a trop vu d'autres, tu sais, pour Ouais. comme être, oh my god, on va se rendre puis là faire. Moi, je pense que ça énerve mes abonnés quand je fais des stories dans les événements, Ah ouais, tu sais, ils sont comme, on s'en fout de ton affaire. Ben, c'est parce que dans le temps, c'était moins. J'ai l'impression que c'était moins genre, ah, voici 3 petites shots d'événements, nouveau. hashtag invitation. Avant, c'était genre, oh my god, on s'en va vivre ça. Puis c'était comme, c'était pas le même genre d'événement qu'il y avait avant, on dirait. C'était pas pareil. Là, c'est vraiment genre une liste de PR avec toutes les célébrités que tu veux inviter, puis le monde, ils viennent ou ils viennent pas, ils s'en foutent. Dans le temps, on était quoi? 12 créateurs. Fait qu'on on avait tout le temps des événements qui étaient Grandiose. grandioses, Ouais. plus spéciales, qui étaient plus personnalisés. Fait que ouais, les events, on dirait que ça a perdu de son. Mais moi, c'est comme un peu, c'est pas tant l'event. C'est comme une espèce de, tu sais, évidemment, quand on dit oui d'aller dans un événement d'influenceurs, on se doute bien que c'est pas parce qu'ils nous trouvent smart, c'est parce qu'ils veulent qu'on publie. Mais moi, j'ai réellement l'impression que ça énerve mes abonnés parce que c'est un peu comme un événement artificiel. Tu sais, ils peuvent pas se dire, ah, ça a l'air cool, je vais l'essayer. Ouais. Tu sais, c'est comme une affaire créée de toutes pièces Absolument. pour faire comme des contenus. Puis Oui, là, puis ben oui. honnêtement, je le vois même dans mes statistiques. Le monde, il regarde pas. Comme c'est vraiment là, et j'étais allé dans une affaire avec Eve aux pommes là. C'est mes pires statistiques là, j'ai quasiment envie d'enlever le TikTok. Parce que ouais? je suis comme mes TikToks sont vraiment regardés d'habitude, celui-là est comme 7000. Fait que là, Ah j'ai ouais? comme envie de non, ça intéresse pas le monde, genre c'est Ouais. fait que je questionne beaucoup moi l'intérêt des événements. Je pense que quand c'est trop setupé, les gens aiment pas ça, clairement. Puis un événement même, c'est Non tout mais le temps c'était pas setupé. le nice l'event, c'était vraiment pas exagéré l'affaire aux pommes. C'est vraiment plus une question d'intérêt. Je pense que c'est comme Fait que tu penses que les gens n'ont pas d'intérêt pour les trucs, les... Mais je pense qu'ils n'ont Verger, pas d'intérêt du fait que c'est pas quelque chose que j'ai décidé moi-même de faire et que je trouvais tellement le fun que je me suis dit je vais leur montrer. Ouais, je pense ok. que là ils comprennent vraiment le tu sais comme le côté fabriqué Ouais. tout ça. Puis tu sais mettons je déballe mon Costco, ben là j'ai comme 400 000 vues cumulées Ouais. tu sais, sur parce que c'est vraiment des choses que j'ai choisi d'acheter. Exactement. Ils Genre, sont pas ouais. dupes, les abonnés, là. Ouais, non. En tout cas, moi, je sais que je vais quasiment à aucun. Puis surtout quand je considère que c'est des marques qui auraient vraiment les moyens aussi de faire des vraies campagnes publicitaires. Oui. Je me dis, ben là, tu sais, je vais-tu vraiment aller Je vais peut-être pas tout donner, travailler? C'est ça, tu sais, il y a comme un côté stratégique. Oui. Aller travailler gratuitement, Ouais. genre, là. Non, l'affaire. Mais t'as parlé de la Rive-Nord, puis je voulais savoir, t'écoutes-tu l'émission à TVA, Ma mère, ton père? Moi, faut Moi, que j'avais je ça. t'écoute. Ma mère, ton père. Ma mère, Oh, ma mère, ton père. On Ma dirait, mère, ma mère, on dirait que tu peux pas l'entendre. ma mère, ton père. Comment ta mère? Tu sais, ma mère, ton père. C'est vrai que ça fait très québécois. Ton père. Ton père, ta mère. Ton père, ta Comment mère. va ta mère? Ça fait accent, genre, tu viens de la Gaspésie, là. Mais il y a une fille qui, elle habite sur la Rive-Sud, là. OK.
Ben là, quand même, des beaux matchs. Tu sais, genre des gars qui sont intéressants, des beaux profils. Une madame, là, tu parles. Ben, le concept, c'est... Une mère, dans le fond. Ben, c'est ma mère, C'est mon les père. mères et les pères. Ils se rencontrent, puis leurs enfants sont en arrière, puis Ils sont dans regardent. une autre pièce avec Ouais. un écran de télé, puis ils font des commentaires, puis ils réagissent. Semblerait ça a causé bien de la merde. Hein, ça. Ah, ouais? Ouais. Comment J'ai ça? entendu des potins des coulisses. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui ont trouvé ça nice de pas s'être fait prévenir. Mais c'est peut-être pas vrai, mais j'ai entendu ça que ça avait pas été... Il n'y a pas s'être fait prévenir Mais c'est que parce quoi? Que leurs enfants les sont là? enfants, les parents ne le savaient pas. En fait, personne ne le savait. C'est à moins qu'ils ont tout fait semblant pour la caméra, là. Mais il y a des parents, en tout cas, ça a l'air que ça n'a pas trippé tout le monde. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a une candidate, qu'elle est sur la Rive-Sud, puis elle a des matchs avec des gars intéressants. Mais aussitôt qu'ils sont de la Rive-Nord, elle est comme non. Je sais, j'ai vu ça passer, ces réseaux. Elle est comme non. Moi, d'être un gars de la Rive-Nord, on oublie ça. J'ai vu, je pense, un vidéo de son garçon, il disait genre, ma mère, elle arrête pas de se couper au monde qui sont à l'extérieur. À un moment donné, lui aussi va faire du chemin, elle va faire du chemin. Ouais, moi, je plonge dans la poutine. Ben, c'est Hey, pas- attends, non. Le poisson. Le Oh filet. non, merde, c'est vrai, on est mieux de s'en Mais débarrasser continue tout ce de que tu voulais dire sur la rive. Ben, tu vois, moi, j'ai été une fille qui a justement sorti souvent. Moi, j'étais laissé à Rive-Nord, puis j'ai sorti avec Marc-Olivier, tu sais, là, qui habitait Oui. à la Rive-Sud. Ça m'a jamais empêché de voir mes amis. Mais elle a un bloc. Oh non, j'essayais de couper pour ce soir. Ça me semble dégueulasse. Mais surtout que là, il y a comme. Oh là. Il y a du fromage là-dedans. Oh C'est là. quoi ça? Ça m'écoeure. Mais en plus, c'est que moi, avec du poisson, ça me dérange pas un fromage. Je mets pas une tranche. Une tranche orange. Ouais, c'est Voyons, là. C'est C'est quoi plus ça? ça que je trouve. Fait là, on goûte ensemble? Ouais, mais là, ça prend une J'ai bouchée peur. parfaite. Là. Moi, Qu'est-ce j'ai qu'il faut besoin sentir? d'étendre. Il te faut tout dedans, quoi. OK. Oh non. Ah. Ben, ça goûte exactement ce que je pensais, là. Arc, non. Mais je comprends pourquoi ils n'ont pas viré ça. Non, ça goûte la vieille sauce de cornichon, je sais pas quoi, il y a de Mais la ça, nette ça, là-dedans. c'est là. le bout que j'aime. Oh non, moi ça me cache, je suis pas capable, je peux pas. Non, c'est pas bon. Ça goûte, pour de vrai, là, la vieille snatch. Mais moi, j'avoue, Rive-Nord, j'ai un terrain dans les Laurentides, là. Oui. Puis à chaque fois que, tu sais, je vois, là, j'ai plus de projet de construction, j'ai mis ça sur la glace. C'est trop cher. Et aux dernières nouvelles, sais-tu combien ça coûte faire construire une maison? Moi, je me disais, on va faire ça simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis là, cet hiver, pendant que j'étais au Mexique, j'ai quand même avancé, tu sais, j'ai fait faire des soumissions, j'ai jasé avec du monde. 550 000 plus taxes, ça, c'est le moins cher possible. Potentiellement des dépassements jusqu'à 700 000 plus taxes. Puis ça compte pas mon terrain, là. Ouais, ça Puis la maison, c'est genre 800 pieds carrés par étage. OK. Puis c'est maximum. Moi, je faisais faire les prix pour un étage puis le sous-sol. Mais ouais, on tombe. Ça va faire une maison genre à je vois, de 900 000 $. Une fois que tout ça va être fini, ça n'a ton aucun terrain, sens. à la base, il vaut Ben, combien? Il coûte combien? Ben, il vaut à peu Deux. près 100 000 mais ça n'a aucun sens. Là. De un, j'ai pas cet argent-là, que je peux même pas dire, OK, on le fait. Là. Fait que, ouais, bref, tout ça pour dire que quand je vais à mon terrain, faut vraiment que je prenne en considération que ça va être le trafic, là, c'est fou. Ben oui. Ben absolument. Mais qu'est-ce que tu fais moi, dans en ce ton moment, auto? j'habite dans ce coin-là, là, dans le fond. Là. Ouais, Moi, c'est je ça. suis dans ce coin-là, puis... Mais qu'est-ce que tu fais dans ton auto tout le temps? Qu'est-ce que What do t'as- you mean? Ben, comment tu passes le temps? Ça, c'est des Pour heures. de vrai, j'écoute de la musique puis j'attends. On dirait que je suis tellement rendu habitué que pour moi, c'est pas une heure de route pour moi. Mais pour être bien honnête, j'aime quand même ça, écouter ma musique, être dans mon char. OK. Une heure, pour moi, c'est facile. Mais plus que ça, là, ça devient... En fait, Mais t'as une belle voiture aussi, faut dire, là. Fait que c'est ça, je suis aide, vraiment là. quand même très Ouais. bien là, dans ma voiture. Là, je peux vraiment pas chialer. Il y a des fois où tu sais, t'as une grosse journée. Là. Tu sais, t'as une grosse journée. Mais aux gens, t'as envie. Ouais, quand j'ai envie, mais faut que je prenne la première sortie que je peux, je m'en vais dans un McDo ou whatever. Là. Je pensais que t'allais te mettre accroupi à côté de ton char. T'es-tu malade mental? Je vais pas arrêter si Ouais, ben tu des penses? nouvelles. Ben non, c'est pas illégal. Oui, c'est J'ai déjà illégal. vu souvent ça, du monde sur le bord de la 20, là, quand ils vont à Québec, là. Ouais, mais c'est illégal. Ah ouais? T'as pas le droit de faire pipi en public. Ben, c'est-tu déjà même arrivé que quelqu'un se fasse donner une étiquette pour ça? Peut-être qu'il faudrait que tu traînes une... Une petite bouteille. Mais là, j'ai eu des ennuis de santé, puis là, j'étais confiné parce que... Oui. Tu sais, maintenant, ils ont encore des protocoles de COVID Ah. dans les hôpitaux. Ok. Puis j'ai été isolé pendant quasiment 24 heures. Là. Ah. Puis j'avais pas le droit de sortir, fait qu'ils m'ont mis un petit pot pour faire pipi dedans. Mais ça que ça te prendrait dans ton auto. Attends, mais je comprends pas. T'étais isolé et what do you mean? Oui, Genre, ben, tu pouvais pas j'étais sortir. allé à l'urgence, parce que j'avais des ennuis Ouais. de santé. Ouais. Étant donné que je faisais de la fièvre, Ouais. ils m'ont mis dans une section là, toute hermétique là, avec des tapes là, puis des affaires. J'avais mon masque obligatoire. Puis à chaque fois qu'il y a une infirmière ou un médecin qui rentrait ou un préposé qui venait dans mon cubicule, il fallait qu'ils mettent une jaquette jetable, un masque, les lunettes, comme au début là. Puis là, voyons dans le donc. fond, ils m'ont fait
test COVID le plus douloureux que j'ai eu depuis comme... Ah ouais, ils l'ont rentré jusqu'à ton cerveau, quoi. Mais en plus, j'étais couché sur une civière, là. Fait que tu sais, mettons, là, oui, je fais ça de même. Oui. Mais là, je pouvais pas. J'avais le fond de la tête à côté contre le Mais il y a même pas d'oreiller à l'urgence, là. T'es direct sur le matelas. Sur l'affaire, là. Là, j'étais comme, puis elle dit non, en plus, je l'ai pas fait si cru que ça, là. Faut que j'aille jusqu'à telle ligne, là. J'étais comme, elle veut ma mort. Mais voyons donc! Puis là, ils envoient ça, eux autres, au laboratoire, puis ça peut prendre jusqu'à le lendemain, là, pour avoir les résultats. Fait que tant que t'as pas les résultats, t'es traité comme si t'avais la COVID. Mais voyons. Fait que là, moi, quand ils m'ont déplacé, j'avais besoin d'une chirurgie. Quand ils m'ont déplacé à une chambre, ils m'ont, la fille, là, elle avait genre un scaphandre, là, avec la visière et tout. Mais voyons donc. Je te jure, j'étais comme, oh mon Dieu, ça c'est bien bizarre qu'ils font encore ça. Et moi, j'étais comme, ça finira jamais. Ben non, c'est sûr. On est dans marde. Mais finalement, ça a bien été. J'ai été super bien traité. Très rapide, par exemple. Je sais pas si tu as été récemment dans les hôpitaux, mais c'est... non, la dernière fois que j'étais allé aux hôpitaux, c'est quand j'ai eu une appendicite. Ah, ça fait-tu longtemps? Presque 2 ans. Ah, OK. Quand même. Puis c'est en urgence, j'imagine? Moi, mais tu vois, j'avais aucun protocole de COVID, là, mais j'avais pas de fièvre, fait que c'était peut-être pour ça, là. Mais moi, tu vois, je me suis réveillé là, de ma chirurgie. Ouais. 4 heures après, ils m'ont retourné chez nous. Ah, mais ça, c'est fucké, tellement vite, là, ma mère était comme, elle est venue me voir, là, à l'hôpital. Puis elle était comme, là, on est arrivé ici, là, puis là, elle était comme, là, je vais aller faire une épicerie des affaires, là, tu peux pas t'occuper de toi-même. J'étais à côté, c'est la morphine, là, tu sais, ouais. Ah oui. Ça avait, en tout cas. Finalement, c'était correct parce que comme j'étais encore là pour en parler, là. Mais j'étais comme, tu sais, je suis pas mort, fait que j'imagine que c'était sécuritaire, là. Mais j'en revenais pas comment c'était rapide, là. Puis tant mieux, parce qu'ils m'ont pas fait traîner, ils ont pu donner ma chambre à quelqu'un d'autre, puis s'ils faisaient pas ça, moi, j'aurais pas pu avoir la chambre, tu sais. Fait que je comprends l'idée, là. C'est comme tout un... Mais j'étais comme, aïe, aïe. C'était ma première fois que j'allais, comme, depuis plus de 20 ans, je pense, là, que j'avais besoin d'aller, à l'urgence. J'ai jamais rien. Ouais. Mais moi non plus, dans le fond. Moi non plus. Mais toutes tes chirurgies que tu as eues de transition, c'était pas l'hôpital, genre? C'était des hôpitaux privés. OK. Fait que, tu sais, ça a jamais vraiment été dans des gros hôpitaux urgences, puis j'ai jamais eu de complications d'urgence, là, tu sais. Puis, le gardais-tu longtemps? Non, c'était tout le temps des Ben, à part la vaginoplastie. Vaginaux, j'étais resté 9 jours en maison de convalescence. Ah, OK. Mais c'était pas à l'hôpital, c'était une maison de convalescence qui était Ben, attachée à l'hôpital. Moi, c'était deux jours à l'hôpital, puis la 3e journée, on allait dans la maison de convalescence. Toutes mes autres opérations, je revenais la même journée à la maison, ou le lendemain. Mais moi, ce que je trouve fou, là, genre, de mon expérience, tu sais, c'est comme, vu que j'ai jamais rien, j'ai comme, tu sais, on entend parler aux nouvelles, là, sont débordées, et tout ça, puis c'était comme une incursion pour moi dans le système de santé, comme depuis plus de 20 ans, là. Puis j'ai été quand même déçu. Tu sais, oui, ils m'ont traité, tu sais, j'ai rien à dire, là, tu sais, comme... Mais sur la rapidité, comment que tu sais, c'est des machines hyper rodées, là, ça va vite, là. Et comme je suis revenu ici, oups! Surchauffe de l'appareil, la caméra, elle a coupé, on est de retour. Bon, alors ce que j'étais en train de dire, c'est ça, c'est que mon incursion dans le système de la santé m'a fait réaliser à quel point c'est vrai qu'ils sont débordés, mais aussi comme un peu, c'est pas une approche genre humaine. Tu sais, puis je veux pas chialer parce que tout le monde à chaque étape que j'ai croisé, c'était quand même gentil, puis je veux pas me plaindre, tu sais. Mais quand même, je suis revenu chez moi, je pouvais pas marcher, j'étais sur la morphine à côté. Il a fallu que je m'ostine pour avoir comme un traitement à domicile parce qu'à chaque jour, j'avais comme des besoins de soins, tu sais, pendant une semaine minimum. Puis la personne était genre, ouais, mais là, à ton âge, t'es capable de marcher. Puis j'étais comme, madame, c'est 20 minutes de marche. Puis je me tiens ces murs dans mon appart parce que je tombe, je suis étourdi, je peux pas marcher, j'ai des points de suture qui vont arracher puis des affaires. Elle voulait rien savoir. Finalement, c'était comme un week-end. Ça donnait bien à m'envoyer quelqu'un pour le week-end. Sinon, c'était une journée que j'avais. Puis le lundi, quand elle m'a rappelé le matin, là, elle était encore en train de m'ostiner, là, vraiment, là, comme, puis tu sais, j'imagine c'est parce qu'elle, elle a pas le choix parce qu'elle a tellement de cas, là. Mais j'étais comme, elle m'écoute-tu? Elle essaie de filtrer le monde qui vont demander ça pour rien. Oui, puis elle a fini par raccrocher en me disant, mais il y a quelqu'un d'autre qui va vous rappeler. Puis là, la personne d'autre qui m'a rappelé, il fallait que je me rende au CLSC. Mais une chance, j'ai des amis qui travaillent pas, ben, en tout cas, sur un horaire normal ou qui sont retraités parce que j'ai pas pu conduire ma voiture pendant 10 jours. Non, c'est sûr. Tu sais, j'étais comme, madame, c'est dangereux, je suis complètement c'est pelleux. Ben oui, c'est sûr, non. Mais... Fait que bref, vraiment, là, puis c'est pas comme, je veux blâmer personne individuellement, mais ça craque, là, c'est épouvantable. Je trouve moi, ça m'a inquiété pour quand je vais être vieux. Ben oui, c'est sûr. Pour vrai, tu sais. Ben, je pense qu'ils sont quand même un petit peu plus... c'est moins pire quand t'es vieux, je pense. Ben moi, c'est ça qu'elle me disait, vu qu'elle voyait mon âge. Elle disait, ben il peut marcher, lui. Puis elle me disait même, ça va te faire du bien de prendre l'air. Hey, va donc voir dans mon dossier, savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. Ben là, c'est ça, je disais, comme je trouvais ça triste un peu, parce que je me disais, tu sais, les plus vieux sont pas encore si vieux que ça, tu sais, nos parents, là. Non. Mais ça va être quoi, mettons, dans 10 ans, quand ils vont vraiment monopoliser le système? On va faire parce que là, les boomers,
Mais commence à être malade, mais pas tant que ça encore. Moi, j'ai eu une super bonne expérience là, à mon appendicite, là, parce que moi, j'ai quand même été percé. Là. Fait que je suis resté 3 jours à l'hôpital. Puis moi, on m'a placé, je me souviens pas comment ça s'appelle, pédiatrie, ou est-ce que c'est les enfants? Mais t'es trop jeune. Ils filtrent les patients. Genre, quand il manque de lit en bas, ils en emmènent en haut, mais ils filtrent justement les patients qui vont pas crier, qui sont pas comme en psychose ou whatever. Alors, j'ai été Ils t'ont fait confiance. Oui. Hey, mais quand j'étais aux urgences, là, sur ma civière, c'est la psychose. je devrais-tu te raconter ça? Oui, tu me l'avais conté. Mais moi, j'étais comme plugué avec des solutés puis des antibiotiques puis des affaires là, après mon lit. Là. Ma fièvre commençait à descendre. Puis là, j'étais dans mon espèce de truc avec la porte en plexiglas. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui a comme été abandonné, ben pas abandonné, tu sais, le temps qu'ils l'ont comme mis, ils le poussaient, ils le transportaient sur sa civière, puis là, il devait pas être prêt à l'amener à l'autre place, fait qu'ils l'ont juste laissé là 2 minutes, même pas, tu sais. Et il me lançait un regard de tueur. Mais fais-moi donc le regard, genre. Je suis pas capable de le faire. Mais je te jure, là, il me regardait là, comme si j'étais la raison de tous ses problèmes, là, puis qu'il fallait qu'il me saute à la gorge. 1 heure après, dans l'intercom, il y avait un code de violence. Genre, j'ai googlé c'était quoi, code blanc, là. Non! Puis là, le staff, là, ça courait devant moi dans mon affaire. Puis là, moi, je suis comme, hey, s'il faut que je me sauve, là, je suis attaché par des tubes, des affaires. Hey, j'étais comme vulnérable. Là. J'aurais capoté, moi, j'aurais baisé sur mon piton, j'aurais demandé. Ben, il serait pas venu parce qu'il était tout en train de courir pour régler le code blanc, là, dans. Mais c'était pas ce monsieur-là, le code blanc de bord. Ben, j'ai jamais su, mais. Ah, c'est ça. C'est sûr. Là. Mais il était plus là quand il y a eu le code blanc? Ben, en fait, il était parké devant moi dans le corridor. Ouais. 2 minutes. OK. Après ça, ils l'ont amené quelque part. OK, ouais, c'est sûr que c'est ça, c'est lui, là. En tout cas, j'étais comme, oh my god, là, moi, je me sentais tellement comme, il peut me tuer live, là. Comme... Imagine, là, il saute dessus puis il t'étrangle dans ton petit lit, là, pendant que j'aurais pas pu me sauver, là, j'avais la misère à marcher tellement j'étais pas en forme. C'est vrai. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux doivent en voir de toutes les couleurs, là. C'est sûr. As-tu encore faim? Moi, je pourrais encore manger. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais moi, j'ai envie d'un autre poulet frit. Ben, vas-y. J'aime ça, celui-là, parce que c'est comme un peu animal, là. Je vais croquer dedans. Pas de le fun. Oui. Veux-tu croquer de l'autre bord? Vas-y, pogne-le, puis je croque. De l'autre bord? On dirait qu'il y a du rouge à lèvres dessus. C'est quoi ça? Wow! Attends, je vais le montrer. Mais c'est quoi, genre, l'espèce de morceau rouge? Croque pas dessus. Mais non, c'est ça, je pensais que tu voulais que je croque dessus. Hey. OK, 1, 2, 3. Ah! Avoue, c'est satisfaisant. Hein? Tu le veux encore? Non? Mais là, avec le rouge à lèvres, que les deux, on a passé dessus, je sais plus, là. Bon, fait que là, mettons prédiction à Big Brother, parce que vous le savez probablement, moi, PPL, on a fait Big Brother. Mais d'abord, je veux savoir ton bilan de Big Brother, parce que moi, je t'ai suivi, j'ai tout écouté. Le 7 sur 7, les journaux. T'as vraiment tout écouté? Non, mais j'étais maniaque, là. Ma mère est venue me voir au Mexique, là, avec son chum. Là, on faisait notre journée dans la piscine. Ah, on prend aller manger au restaurant. Je suis comme, Big Brother avant. Mais j'ai trouvé qu'on t'a pas trop mis beaucoup dans le montage. Moi, j'ai vraiment été déçu. Ouais. Quand j'ai vu, parce que, tu sais, on sort de là, puis là, moi, j'étais à la finale, là, fait qu'on avait 3 jours pour écouter tous les épisodes. C'est quand même intense, là. Ouais, vraiment. Avant la réunion, tu sais, puis on passait nos soirées jusqu'à 3 h du matin. Mais vous l'écoutiez ensemble? Ouais, pour de vrai, je me souviens juste que j'avais envie de pleurer tellement qu'on me voyait pas, puis j'étais comme... Mais on voyait un petit peu plus dans le 7 sur 7, mais le 7 sur 7 cette année, c'était bizarre. C'était pas un vrai 7 sur 7. C'est comme si c'était juste comme 3 jours, puis ils gardaient des moments, puis ils spreadaient ça dans la semaine. Fait que des fois, il y avait vraiment un décalage. C'était 1 heure dans la journée, genre. Ben, des fois, ils comme... disaient là, sacrez pas. Mon Dieu! OK, nous autres, c'était pas comme ça du tout. Là. Nous autres, c'était vraiment des petits moments pris partout. On n'était pas prévenus. Puis c'était beaucoup plus comme synchronisé avec la quotidienne. Puis tu trouvais qu'on ne voyait pas. Hey, pour de vrai, j'ai tellement été déçu là, quand j'ai écouté ça. Mais tu sais, je sais que beaucoup de monde va être de même. Beaucoup de monde pense qu'ils se voient pas assez. Je savais que ça allait faire ça parce qu'ils peuvent juste mettre 2 %. Il y a tellement d'affaires qui se passent, puis ils savent jamais d'avance qu'est-ce qui va arriver. Ben ouais. Ils montent ça, puis 3 jours plus tard, c'est à la diffusion est-ce qu'ils viennent de monter. Fait qu'ils savent jamais qu'est-ce qui va arriver. Oui, puis en plus, c'est comme ils filment 24 heures, mais avec 2 affaires en même temps. Fait qu'ils ont 48 heures de matériel, tu sais, des grosses journées là, qui filment toutes. Puis ils ont réellement genre 18 minutes d'émission là, quand t'enlèves les annonces, puis après la pause. Puis, exact. Ouais, fait qu'ils gardent rien. Puis
Il y a plein d'affaires mettons, quelque chose qui se passe entre moi et toi à la semaine 2, mais ils sont comme, bah, ça va passer dans le beurre, ça. Fait que là, ils mettent pas d'emphase là-dessus, mais finalement, plus tard, ça a tellement un lien avec ce qui s'est passé au début. Mais ils font flashback. Des fois, ouais. Mais tu sais, comme moi puis Danick, là, semaine 2, on se dit, on veut aller ensemble en finale. Mais ils n'ont pas fait de flashback à la fin mais elle avait pour montrer peut-être pas que capté. moi et Danick, on était tellement proches dès le départ. Fait que là, ça avait l'air fucking random qui m'emmenait là juste parce que j'étais la weak, genre, mais c'était pas le cas, tu comprends? Mais, fait que là, c'est OK, on va faire nos prédictions parce que là, j'avais plein de sujets. Là, je voulais qu'on jase. Mais là, c'est quoi nos sujets? On en a plein parlé. Ben, faudrait que je ressorte ma liste. Mais là, on voulait faire les prédictions de les champions. Parce que là, ils font édition spéciale, les champions. Oui. 8 finalistes, 8 des dernières saisons. Puis, il faut que ce soit dans les finalistes, là, genre les derniers. Les 6 derniers. Les 6 derniers. Moi, je sais déjà que je le fais pas parce que j'étais pas dans les 6. Moi, j'étais dans les 6, évidemment. Fait que là, t'es-tu bien occupé cet hiver? Ah, je m'en vais en voyage pendant 3 mois. Ben, va-tu falloir que tu fasses garder ton chien? Non! Ton chat, ouais, c'est ça. Non, mais non, je suis évidemment pas dans cette saison-là. Mais. T'aurais-tu voulu? Ben oui, j'aurais. Ah! C'est sûr que oui. Moi, tout de suite après, je l'aurais pas voulu. Moi, oui. Parce que je l'ai vécu facile, dans un sens où. Mais c'est tellement long. J'ai pas été en danger, je me suis pas fait mettre dehors, je me suis pas tant fait poignarder dans le dos. En fait, je l'ai pas vu d'une façon personnelle. Fait que pour de vrai, moi, j'avais le bon jeu. Là. Moi, je l'aurais refait la semaine d'après, genre. Mais c'est sûr que quand je suis sorti de là, j'avais hâte de sortir de là. Là, j'étais écœuré, là. Fait que là, OK, nos prédictions. Moi, je pense que dans les anciens, moi, je ramènerais pas les gagnants, là. Ils ont gagné. Ouais. Fait que, de toute façon, c'est des cibles faciles, mais j'ai comme le feeling qu'ils vont les ramener. Moi, je suis sûr qu'ils vont en ramener. Parce que, tu sais, Jean-Thomas, le monde m'a tellement aimé. Ben oui. Tout le monde parle de lui comme étant celui qui a fait le meilleur jeu avec Brother Québec. Mais pour moi, François Lambert, je suis sûr. Je suis sûr qu'il le ramène, parce qu'en plus, il est comme une personnalité média qui lâche pas le morceau. Fait que, oui, puis ça fait longtemps. Saison 1, moi, je ramènerais Lisanne, mais Lisanne, elle est partie trop tôt. Oui, puis Lisanne, je pense qu'elle reviendrait pas parce qu'elle a trop de choses qui se passent dans sa vie en même temps. En tout cas, François Lambert, je serais prêt à gager. Moi, François Lambert aussi. Parce que si Jean-Thomas, moi, je suis pas mal sûr. Mais moi, je ramènerais pas les gagnants. C'était qui les autres qu'il y avait dans le... Richardson. Mais Richardson, j'aimerais ça le voir parce que je l'ai trouvé le fun. Mais je pense... il avait la même position. Pour moi, c'est pas un champion. Là. Ouais, c'est ça. Ah, Kim. Ah oui. Kim François. Oui. Ça serait mon choix. Saison 2, c'est ma saison. Qui c'est je ramènerais? Dans la saison 2, je ramènerais Claudia. Ah oui, Claudia. Mais je pense pas qu'elle le fasse non plus pour les mêmes raisons que Lisanne. Elle a tellement de projets. Steph, elle avait gagné. Léo, elle avait pris le jeu à cœur. Ouais. Fait que je Léo, ça m'étonnerait vraiment pas de l'avoir. Là. Ouais. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais elle me l'a pas dit, en tout cas, ça retourne. Puis elle est beaucoup encore dans... Lisanne, elle s'était pas rendue assez loin. C'était qui? C'était Eddie? En tout cas, je sais pas de ma saison, honnêtement. À part Guylaine et Trana, on se parle plus tant, là, tu sais. Après ça, l'autre saison d'après, c'était qui déjà qui était là-dedans? La saison d'après, c'est la 3e saison. C'était, Coco. Zoé, Coco, mais Liliane. Zoé, il s'est pas rendu assez loin. Non, Zoé, c'est sûr qu'elle n'est pas dedans. Mona le fera pas. Liliane s'est rendue loin, Coco s'est rendue loin. Mona, c'est sûr qu'elle a fait pas. Elle a rien à gagner. Ça va tellement bien pour Mona que... Non, c'est ça. Fait que peut-être Coco, Liliane. Mais Liliane, elle s'est pas démarquée comme joueuse étoile. Là. Le Louis. Non, c'est qui s'est rendu... J'essaie de me souvenir, c'était qui dans les derniers de cette saison-là, mais... Il y avait Coco. Mais Coco, c'est sûr, pour moi, c'est une championne. Elle, on la ramène. Il n'y a pas de doute. Puis dans ta saison, moi, c'est Joël. Fred, ça pourrait être... Ouais, Fred, elle pourrait. Moi, je suis sûr que Joël serait extrêmement bonne parce que ça a été le coup de cœur. Charles, évidemment. Ah, c'est ça, bon. C'est Charles. Ça va être Charles puis Joël. Puis les recrues, là, c'est mieux d'être des estis de mastodontes parce qu'ils vont se faire bouffer la laine sur le dos. Mais moi, là, ils vont avoir, c'est sûr qu'un concept spécial. En tout cas, moi, je vais te dire mon feeling sur les recrues. Là. Quand on regarde les champions... Ah oui, OK, on va dans les desserts, on va continuer là-dessus. On va aller dans les desserts. Bon, là, on va prendre le... Au pêche. Au pêche? On va prendre celui... oui, on en a chacun un. Ils sont plus chauds, malheureusement. Moi, je pense que je vais être déçu. Ah. Bon, j'aime mieux aux pommes. Ouais. Mais c'est bon. Mais on dirait que mon premier goût, c'était comme une saveur de pêche artificielle, un peu.
Non, mais là, Comme ça... je suis sûr que c'est des pêches artificielles, ça. Hein. Il rajoute un sirop quelconque. Ça détrône pas aux pommes. Non. Ce que j'allais dire, c'est que Big Brother font un gros effort, et ça, je salue ça, c'est génial. Ils font vraiment des castings diversifiés. Dans les champions, il n'y a aucune diversité. C'est des hommes hétéros, à coco peut-être. Mais comme c'est principalement des personnes blanches, tu sais, comme hétéros, tout ça. Alors, dans les recrues, c'est là qu'ils n'auront pas le choix. Alors, si vous êtes une personnalité racisée ou LGBT ou handicapée ou honnêtement, time to shine. Le téléphone va sonner, c'est sûr. Parce qu'ils sont tous, je veux pas mais dire moi, j'adore. basic, mais ils sont tous comme basic un peu. Je sortais ma liste. J'avais noté des sujets. Liste, hein? Là, il me semble que ça fait longtemps en esti qu'on jase. Puis là, ce serait le temps qu'on aille dans mes sujets. C'est quoi les sujets? Ouais. Ah, avoir un chien? Oui! Comment ça se passe? Là, t'as 2 chiens? J'ai 2 chiens, en fait. Ils s'entendent-tu bien? Je vous explique en primaire. Pepper est quand même plus souvent chez ma mère. Ah, OK. Pepper, ça, c'est lequel? C'est le plus bébé. Le bébé qui est arrivé en décembre, juste avant que je parte à Big Brother. Elle fait beaucoup d'anxiété de séparation. Elle crie énormément quand on part. Puis là, évidemment, ben, mes voisins, je suis dans un bloc appartement. Ton chien saucisse, ça, c'est ça? Oui. Mais j'en ai un autre. Oui. Et l'autre, c'était le chien de mon chum, il a 5 ans, il s'est séparé. Elle l'a droppé à SPCA. Ce chien a 7 ans, OK? Et c'est une merveille. Oh, un vieux chien, c'est le fun. Ben oui. On tranquille. Elle est tout le temps à la maison. Elle fait pas d'anxiété de séparation. OK. Bon, ensuite, j'avais Reddit. T'es-tu là-dessus? Moi, je suis pas là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de drama qui se passe. Hey, c'est trash. C'est quoi qui se passe? C'est quoi, là? Okay. Ben là, Reddit, là, il y a des... Moi, j'ai un compte secret, là, je vais regarder. Mais c'est pas vrai, j'ai 2 comptes. En fait, j'ai mon vrai compte PL Cloutier que j'utilise pour parler de Big Brother sur l'espace Bisbille, qui est comme une section qui s'appelle un subreddit, là. C'est une section du site où il y a une thématique. La thématique, c'est les téléréalités québécoises. Fait que moi, je commande beaucoup à propos de Big Brother pendant la saison. Puis, étant donné que je suis un ancien joueur, je le fais avec mon vrai nom, mais la majorité du monde ont un faux nom. Puis j'ai un autre compte qui est un faux nom, parce que des fois, j'aime ça aller voir puis qu'on sache pas que c'est moi. Parce que des fois, je trouve que ça donne juste l'impression que je veux de l'attention. Là, ils ont créé une catégorie qui s'appelle l'influenceur Québec, là. Puis c'est juste pour bitcher. C'est incroyable. Ah ouais? Puis j'ai des amis qui disaient, là, on parle de toi, mais je suis comme, mais dites-moi le pas. Moi aussi, il y a plein de monde qui me dit ça. Je veux pas le savoir. C'est vraiment des mauvaises langues là-dessus. Genre, tu sais, du monde là, qui auront pas un bon karma. Là. Ah non, mais c'est sûr, j'en doute pas. Ça a l'air qu'il y avait une chicane parce que Kate s'est séparée. OK. Il y avait une chicane sur Reddit parce que les gens pensaient que Kate c'était moi, puis ils pensaient que moi je m'étais séparé. Puis il y avait de la chicane qui se passait dans les messages. Mais c'est tellement... Tu te rappelles-tu le site, le Domaine Bleu, là? Oui. Mais c'est la même affaire. Puis le monde, là, il pose des affaires. Puis tu sais, des fois, c'est vrai, je suis d'accord avec le commentaire. Oui. C'est juste que là, passer sa journée à aller publier des affaires de même, là, la vie est courte. C'est comme aller commenter en dessous d'un post, là. De TVA Nouvelles. Mais sur Facebook. Je trouve que c'est comme un peu le orchestre. Tu sais, honnêtement, à la fin de ce voyage sur Terre, le temps que le monde a passé sur Reddit à aller bitcher, ça va-tu vraiment avoir valu la peine? Il y a un côté de moi qui est comme découragé de tout ça, mais en même temps, des fois, je suis d'accord, puis il y a des points qui sont... Mais là, ils partagent des affaires de des filles qui font, ou des gars qui sont dans des MLM, puis là, ils disent des influenceurs. Mais je suis comme, mais cette personne n'est pas une influenceuse, c'est comme ça, n'a rien à dire. C'est juste une fille qui vend des bébelles, puis que là, elle est rendue avec 5-6 000 abonnés qu'elle a probablement acheté. Tu sais, puis là, vous la considérez au même chapitre que genre Fabienne, puis les Fabidou, puis tout ça. Je trouve que c'est tellement... En tout cas, j'haïs ça, cette truc-là. Ils ne comprennent plus vraiment c'est quoi être créateur de contenu. Mais non. Ils sont tous fuckés. Même personne, elle monte son Herbalife, son story, ça fait pas d'elle une créatrice de contenu. Il y en a plein, c'est des courtiers qui ont un TikTok, là. C'est même pas des... Puis tu sais, genre, le Journal de Montréal voulait que je commente à propos de Reddit, tu sais. Puis j'ai dit non, moi, je donne plus d'entrevues au journal parce que à chaque fois, les titreurs, ils sont tellement intenses que ça teinte tellement ce qu'on a donné en entrevue, puis ils gardent juste les bouts qui fit, puis finalement, ça se revire contre nous. Il y a encore du monde qui pense que j'ai arrêté les médias sociaux parce que j'avais dit que je prenais une pause. Puis là, PL Cloutier quitte les médias sociaux. Tu sais, ils font des titres tout le temps. Puis là, j'ai vu finalement l'article qui est sorti. Là, c'est même pas des influenceuses qui sont là-dedans, c'est des filles qui vendent des gogos de thé puis de produits en poudre. Mais puis je suis quand même, moi, j'aurais été commenter ça, je m'emportais trop, la caméra a manqué de batterie. Et là, ça c'est un signe que notre mukbang s'étire. Alors, je vais juste finir pour dire que j'ai bien fait de pas donner cette entrevue-là au journal parce que j'aurais été mis dans le même panier que du monde qui vendent des compagnies que je connais même pas là, de vente pyramidale. Avant de passer au prochain truc, on va passer au dernier dessert. Ce sont les petits brownies de PFK au s'more. Ça a l'air tellement... Ça a l'air cochon. Oh, ça sent bon!
Oui, ça a l'air d'une vraie cochonnerie, ça. Oh, ça, c'est une vraie cochonnerie. Comme Ça, c'est 1000 calories juste. Bon, ça a l'air de ça! Oh mon Dieu. Ouh. Oh, ça, c'est décadent. Ouh, là. Oui, imagine chaud. Mais ça, c'est bon, je dois dire. Oh. Très gras, mais très bon. Tu sais, 4 livres de beurre là-dedans. Là. Au moins. Bon, là, pour qu'on accélère, là, j'avais des sujets, mais il y en a qu'on a couvert. Les commentaires que tu reçois. Je vois, des fois, tu reçois des commentaires là, méchants, tout. Comment tu vis ça depuis Big Brother? Ça a-tu changé? J'ai pas de temps à regarder les commentaires par Big Brother. Là. Mon chum s'est fait bannir de plusieurs comptes, par contre. Je regarde tous les jours. Je regarde les commentaires sous mes vidéos virales, parce que je fais beaucoup de types de vidéos qui deviennent virales en France. Mais c'est ça qui a changé le plus, moi, je trouve, c'est que, tu sais, avant, on faisait des vidéos sur nos chaînes. Là, c'est nos abonnés, puis ils nous connaissent, sont pas surpris de, comme nos personnalités. Exact. Mais sur TikTok, c'est comme 90% du monde qui nous ont jamais vus. Moi, la plupart de mes vidéos, là, c'est du monde, genre de la France, par rapport à reach un public qui me déteste, puis ils vont écrire des affaires en dessous de mes... Ça n'a même pas de sens. Des fois, je regarde ça, puis je suis comme, bon, au moins, ça me donne des bonnes statistiques. Parce que j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement, puis tout. Mais je suis comme, dans quelle main est-ce que ma vidéo est tombée? Oui, c'est trop bien. Moi, en fait, ça m'enlève le goût de faire des vidéos parce que moi, ce que j'aimais, c'était de parler aux abonnés. C'est comme notre gang. J'ai pas besoin de m'expliquer puis faire attention. Ils comprennent mes intentions, tout ça. Qui voit mes affaires maintenant, qui ne nous suivent pas? Mais moi, j'ai la mèche courte maintenant. Ouais. Je me permets de bloquer 200 000 personnes avant de trouver que je bloque trop facilement. Mais tu sais, 200 000 personnes là, sur la population mondiale, là, j'ai déjà dit ça, mais tu sais, mettons, tu fais un graphique, là, tu sais, tu le vois même pas. Fait que, tu vois pas. Les 200 000 comptes. C'est la population des gens qui peuvent regarder nos vidéos, par contre, c'est beaucoup. Là. 200 000 personnes? Je pense que je peux m'en passer. 200 000 personnes qui me font sentir comme de la merde. J'ai pas besoin de ces gens-là dans ma vie. C'est des gens qui font semblant de te détester, mais dans le fond, ils aiment tellement ce que tu fais qu'ils vont toujours répondre. Ils vont toujours commenter en je le sais pas. Des fois, je pense réellement que c'est du monde juste méchant. Il n'y a aucune bonne intention derrière, à part dire « Ah, je vais le faire chier, lui. » genre. Moi, j'ai genre des menaces de mort là, de la France. Mais j'avais ça dans le passé. Ils sont beaucoup en France, ça paraîtra pas dans tes, dans tes chiffres. Puis, la dernière affaire, c'était tu documentais beaucoup tes changements de corporel. Je voulais savoir si c'est fini. T'es-tu arrivé au résultat final? Où il y a d'autres étapes, là, puis encore des affaires? Je suis arrivé à ma satisfaction côté transidentitaire. OK. Mais, évidemment, Gabriel Marion a toujours. Mais c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que c'est un projet terminé ou ça sera jamais terminé? Ben, je pense que ça va jamais être terminé, mais il faut que ça se termine. Il faut que ça soit terminé, là. Il faut que j'arrête de. Hey, j'ai dépensé tout mon temps et mon argent et ma vie sur ça, là, pendant genre des années. Puis là, j'ai terminé. Mais. Des fois, on sait jamais quand une opportunité arrive, Mais pour le moment, tout est terminé, puis je suis vraiment bien dans mon corps. Ah, bon, mais tant mieux. Je me trouve belle, je vieillis bien. Mais oui. Peut-être un peu de botox, un peu de filler. Ah oui? J'aurais pas deviné. Moi? Mais oui, regarde, je suis surprise. Je vais te faire peur. Moi, j'ai plus de rien. Tu sais, si j'avais été te voir à ta clinique, j'avais fait un petit botox avant Big Brother, mais là, regarde, je peux tout. Je serais dû. C'est ça que tu dis. Clinique est venue ici. Oui, mais tu sais quoi, j'aime ça. Là, je grisonne. Oui, ça te va tellement bien, je trouve. Tu fais de daddy. Un petit bout de temps, j'aimais pas ça. Cet hiver, j'utilisais une teinture. Je trouvais que ça me vieillissait trop vite, tu sais, comme arrivé d'un coup. Mais là, finalement, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, moi. Parce que tu peux avoir 22 ans et avoir du Provicel, là, dans la barbe. Ben oui, puis gars, je suis la preuve. Mais toi, tu as eu 25 ans pendant vraiment longtemps. Là, mais c'est peut-être pour ça. C'est quand j'ai arrêté d'avoir 25 ans. Là, bam! Ça m'a pogné d'un coup. Parce que là, j'ai tout récupéré les années. Malheureusement. Mais pour la première fois, quelqu'un m'a dit le commentaire que j'étais en train de devenir un DILF. Oh, daddy, I love to fuck. I'm a daddy now! Wow! Non, mais pour de vrai, on dirait qu'en vieillissant, moi, je suis rendu un petit peu plus dans le mode genre naturel. Ouais. Vous allez me dire. J'essaie d'être moins... Ben, en fait, pas que j'essaie d'être moins, mais je suis un peu moins superficiel. OK. Ben, en fait, j'ai jamais été vraiment superficiel. Mais les gens ont toujours eu l'impression que j'étais superficiel. Puis là, j'essaie de, tu sais, tone down un peu. Genre, même botox pis tout. Je suis comme, tu sais, j'ai envie de moins le faire, d'être moins stiff, de genre vieillir comme il faut, puis d'être un peu plus comme tout le monde. Je serai jamais comme tout le monde. Mais j'ai envie d'être plus low-key.
Je comprends. De pas me poser la question pourquoi quelqu'un me regarde dans la rue. Est-ce que c'est parce que je suis trans? C'est parce que j'ai trop des grosses babines? C'est parce que tu es magnifique. Mais j'aimerais ça te dire ça. Bon, hey, on va finir là-dessus parce que là, on avait genre 8 batteries qu'on passe dans la caméra. Ça fait 2 Et je vais avoir des restants, je pense. Bon, mais merci Gabrielle, Marion, c'était le fun de faire mukbang. Merci à vous. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour faire un part 4. Mais non! Bon, mais si vous avez aimé la vidéo, faut-tu encore dire ça ou faut finir ça sec à Non, cette si heure? vous avez aimé la vidéo, Ouais, laissez donnez un thumbs up, un clic. commentaire. Dites-nous et que abonnez-vous. vous êtes rendu jusqu'à la fin. Oui, Curieux oui. de savoir qui l'a regardé au Oui, complet. écrivez le nombre de minutes. Tu sais, où on peut taguer le nombre de minutes en commentaire. Non, mais là, ils vont. Et s'ils m'entendent dire ça, ils sont à la fin. Pour vrai, là, elle est peut-être naturelle, mais elle est pas vite la pauvre. Moi, je suis sur un rush de sucre, je pense, à Moi cause aussi, des là, moi, ça va desserts. plus, là. OK, guys! Bon, bye, tout le abonnez-vous, on monde. vous dit. Bye!